Comment acheter une entreprise qui vaut 111 milliards de dollars quand on n'en vaut que 25 ? C'est le tour de force que vient de réaliser Paramount en rachetant Warner Bros. Pendant que Netflix a jeté l'éponge dans la course. Depuis plusieurs mois, Hollywood s'embrase pour le contrôle de Warner Bros. Discovery. D'un côté, Netflix, géant valorisé à plus de 400 milliards de dollars, et de l'autre, Paramount Skydance, beaucoup plus petite, avec seulement 25 milliards, mais portée par l'audace de Larry Ellison et de son fils David. Mais alors, comment Paramount a réalisé cet exploit ? La réponse, le LBO, ou rachat avec effet de levier. Paramount Skydance, dirigé par le fils de Larry Ellison, a parié sur la dette plutôt que sur ses fonds propres. Et voici comment ça marche. Larry Ellison, troisième homme le plus riche du monde, a mis 40 milliards de dollars de sa fortune personnelle en garantie. Paramount, de son côté, a ensuite emprunté 54 milliards de dollars auprès de banques, remboursables avec l'argent que Warner Bros. Allait générer une fois racheté. Autrement dit, la cible finance sa propre acquisition. Ce mécanisme permet à une entreprise plus petite de battre un géant comme Netflix, qui aurait pu utiliser ses propres 400 milliards de dollars, mais qui a jugé l'opération trop risquée et trop chère. Résultat, Paramount Skydance devient propriétaire de Warner Bros. Discovery pour 111 milliards de dollars, dettes comprises. De son côté, Netflix se retire, laissant le champ libre aux plus audacieux. Selon vous, quand la dette peut faire d'un petit joueur le plus fort, peut-on encore parler de taille dans le monde des affaires ? Donnez-nous votre avis en commentaire et abonnez-vous à notre compte pour ne rien manquer de toute l'actualité financière.